Bon les gars, ça fait longtemps, hein. Bon, il y a eu une petite pause pour les vidéos, donc on va faire un petit récap en fait. Donc en gros, la voiture, dans la dernière vidéo, je la déplace, etc. Donc il y avait pas mal de choses encore à faire. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un petit récap vite fait en vous montrant 2-3 trucs de ce qu'on a fait. Après la dernière vidéo, donc j'avais un rasso avec mon entreprise où je travaille. Du coup on a été au Garac avec du coup la voiture. Dernière minute, j'ai réussi à trouver un pare-brise, etc. Enfin c'était une vraie galère. Du coup on a recollé la vitre arrière et du coup le pare-brise. Après j'ai remonté un nombre incalculable de choses. J'ai perdu des trucs sur la route, etc. Enfin, c'était un vrai délire. Niveau intérieur, on a à peu près tout remonté, hein. J'ai changé de volant. Celui-là, il est temporaire. C'est du coup le père à Maxime qui me l'a passé pour que je puisse rouler avec. On a remonté la console centrale, etc. Donc là, c'est tout poussiéreux, j'ai pas eu le temps de laver. On a rangé le calculo ici. Enfin bref, tout est à peu près fonctionnel. Au niveau de la baie moteur, écoutez, on n'a pas changé grand chose par rapport à la dernière fois. J'ai remonté la barre anti-rapprochement. On a fait un catch-can temporaire pour essayer de rouler. Et puis voilà. Donc j'ai pas mal de choses encore à faire. J'ai une vibration horrible niveau échappement. Je vais essayer de vous la démarrer après pour que vous l'entendiez. Et puis il faut encore trouver tout ça. Et ça c'est le look final de la voiture, du coup roulante. Avec les works qui sont sales dès le premier lavage. Et voilà. Donc elle est enfin complète. Enfin roulante. Je suis en train de faire le rodage. Donc ça met à peu près, on va dire entre 2 et 3000 km pour ma part. Et du coup après ça il faudra finir la carto. Donc là j'ai fait un début de carto mais bon je sais pas trop encore ce que je fais avec, avec l'ordi. Donc une fois qu'on aura fait ça, on pourra du coup sortir les chevaux qu'on voulait. Donc objectif 400, j'aimerais bien. Normalement j'ai tout pour, puis après on verra par la suite pour évoluer. Donc là on va essayer de fiabiliser la voiture. Donc ça c'est un amplificateur d'allumage d'origine. Donc en fait, il y a un amplificateur sur chaque... ça prend les 4 bobines et ça les amplifie pour les serveurs DET, il y a ce système-là. Du coup, moi j'ai décidé de le virer pour pouvoir passer en bobine R8. Du coup, on a fait une petite bidouille avec un amplificateur d'allumage d'origine. J'ai trouvé un faisceau et du coup 4 bobines R8 pour pas trop cher, donc j'ai sauté sur l'affaire. Donc là, on va finir du coup le petit branchement que j'avais fait. En fait je vais juste éclater les ponts qu'il y a à l'intérieur et puis on va remplir ça avec la résine époxy. Normalement ça devrait faire. Je m'étais lancé dans le démontage du compteur pour pouvoir le réparer. Donc là j'ai enlevé la vitre, etc. Donc je voulais du coup remettre de l'éclairage vu que le mec il avait fait un truc tuning avec ça. Du coup j'ai pas les portes-ampoules, donc ça j'ai seum. Donc là je regardais en dessous, il y a bien le compteur d'origine, donc je m'étais dit nickel, je vais pouvoir remettre le compteur d'origine. Du coup là il faut que j'enlève là. La jauge d'essence je l'ai pas, donc là j'ai bien le seum parce que ça, pour retrouver ça, yes. Bon, j'ai remonté comme ça. Bon, la jauge de Tempédo fonctionne pas, donc ça on s'en fiche. J'ai remonté, donc du coup j'aurai un fond de compteur blanc. C'est quand même mieux qu'avant les vieux trucs là que j'avais là. Ça là, comment c'était moche. C'est des trucs tuning à l'ancienne quoi. Ça, et il faut que j'arrive à trouver 3 porte-ampoules pour du coup allumer le compteur. Du coup c'est ça qui me manque. Je suis en train de regarder, non? Ouais, j'ai regardé sur internet, ça fait 3 porte-ampoules rouges à mettre. Il faudra que je redémonte le compteur vite fait. D'update sur la voiture. Donc on était en train de finir le rodage tranquillement. Je commençais à avoir des bruits chelous. Et je savais pas d'où ça venait. Je vais vous montrer.
J'avais des bruits de fuite d'échappement et tout, etc. Je me disais merde, c'est quoi? Je sais pas si on va le voir sur la caméra. Mais en gros, j'avais un écrou de turbo qui était desserré et un qui est parti. Il est parti dans la stratosphère. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est barré. Du coup, bah écoutez, on va tout démonter, puis on va upgrade un peu. Donc là, je vais essayer de voir si j'ai pas une fuite au niveau du collecteur en plus, et je vais rajouter une sonde EGT, donc pour avoir les températures des gaz d'échappement, pour pouvoir mieux faire la carto, etc. Et du coup, une fois qu'on aura fini ça, bah, on pourra vraiment sortir les chevaux. Donc là, le rodage est fini. Tout s'est bien passé, j'ai pas eu de dinguerie, j'ai pas eu de problème particulier. Bon, à part quand j'ai mis mes bobines d'Audi R8. Donc j'ai fait une petite bidouille sur l'amplificateur d'allumage pour pouvoir justement les mettre. Et puis j'avais mal fait ça. Mais bon, mon patron m'a bien expliqué mon erreur. Et puis du coup, bah, j'ai pu continuer la suite. Après 5 minutes de combat acharné, on a enfin enlevé le turbo. Puis bah voilà quoi, tous les écrous, on peut les bouger à la main. J'en ai même, du coup, j'ai perdu celui qui est là. Et celui-là, je viens de le resserrer à la main. Non, c'est cool, hein. Franchement, j'ai fait du bon boulot. Je suis heureux là. On se retrouve après. Après les shots que vous avez vus là, on a mis la petite sonde EGT, enfin le porte-sonde EGT. Donc la sonde je l'ai pas encore commandée. Je vais faire ça incessamment sous peu. Du coup on a mis un petit bouchon en attendant. Et ensuite je m'étais aperçu, bon on va pas le voir. En gros ma Westgate elle avait du jeu de ouf. Et je pense que c'est pour ça que quand je commençais à mettre du boost, je trouvais qu'il y avait à mort du lag. Et on va vous montrer un petit petite modif que j'ai fait au boulot. Le petit restricteur d'huile personnalisé avec un gicleur de mobilette. Ça franchement c'est cool. J'avais pas tout été sur commande. Je voulais pas me faire chier à attendre je sais pas combien de temps. Du coup bah j'en ai fabriqué un. Donc on va voir si ça marche, on l'espère. Inch'Allah comme on dit. Donc là on va pouvoir tout remonter. Je vais déjà démonter là ce qui était là, puis on va pouvoir tout remonter tranquillement. Donc j'espère que je vais avoir assez de joints cuivrés, j'ai pris ce que j'avais. J'espère que ça va le faire et puis voilà. De remettre tout, donc j'ai acheté ça là, les petits trucs pour anti-desserrement. Là j'ai plus que la durée d'eau à remettre là, puis on va tout remonter du coup dans la voiture. Bon, j'ai décidé de réutiliser le joint d'échappement, c'est un multifeuille, normalement ça devrait pas poser de soucis. Donc là j'ai plus que la durée d'eau à remettre et puis on va essayer de se démerder pour tout remettre parce que c'est une sacrée galère à remettre. Pas beaucoup de place entre les deux là. J'avais galéré à démonter. Bah ça va encore être repoussé d'une semaine cette histoire. Je me prêtais à tout remonter donc j'avais bien remis comme je vous avais montré dans le rush précédent. Et là je me suis aperçu qu'en fait, je sais pas si on voit bien, le collecteur il est bien fissuré. Oh non. Pourtant j'avais fait gaffe mais apparemment j'avais pas fait assez gaffe à tout. Bon bah on va ramener ça. My jerk, I pull up on these hoes. I'm riding that spaceship. These hoes they want my pole. These hoes on the other dick.
This bitch ain't one young cat. Pia on the track. Bitch, give me back. Tatted on the back. I'm tatted on her neck. And carry Cardi back. Shawty wanna live.